Allez, les léopards des moins de 20 ans de la République démocratique du Congo ont réalisé un exploit mémorable en s'imposant en finale du tournoi de l'Union des fédérations de football de l'Afrique centrale face à leur rival, les Congo-Brazzaville. Après avoir perdu lors de leur première rencontre contre les mêmes adversaires, les poulons du sélectionneur national Guy Bokassa ont aussi renversé la tendance. Revenons sur les moments forts de cette victoire et la conférence de presse d'après-match. La ville de Goma peut être fière de Salomo Balingene Cédric, ancien capitaine du Daring Club Virunga, qui a été un élément clé de ces sacres. Bienvenue dans Total Sport sur Kivu Morning Post TV. Allez, c'est une sensation créée par les poulons du sélectionneur national Guy Bokassa. Les léopards des moins de 20 ans, battus lors de la première journée par les Congo-Brazzaville, ont renversé la tendance en finale du tournoi de l'Union des fédérations de football de l'Afrique centrale face au même adversaire. Les matchs s'est déroulé au stade Alphonse Massamba Deba à vu l'attaquant prometteur Tony Talassi briller en inscrivant un doublé à la 9e et à la 52e minute. Sa performance a été en tout cas déterminante, permettant aux Léopards de s'imposer sur les scores de 2-1. Avec ces 2 buts, Talassi termine meilleur buteur du tournoi avec un total de 4 réalisations. Premier en première division du championnat national de la RDC cette saison, Talassi ne pouvait que se réjouir de cette consécration. Donc tout ça c'est grâce à Dieu que l'hommonie n'a bimi un peu important la mise sur bateau. C'est grâce à Dieu. Donc c'est le monde il y a facilité, tout ça qui combien. Mais moi je suis là parmi les meilleurs. Gloire à toi Seigneur Jésus. Donc tout ça c'est grâce à Jésus, c'est grâce à Dieu. Cette victoire est d'une grande importance pour les Léopards qui valident ainsi leur ticket pour la prochaine phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. C'est une belle revanche après plusieurs années d'absence dans cette compétition. La dernière participation remonte à 2013 avec une génération qui comprenait des joueurs tels que Yannick Bangala et Christian Luindama. Dans cette vidéo, je vais vous proposer les moments forts de cette belle victoire des Léopards. De leur descente d'Ibis à l'échauffement, les Congolais étaient très motivés. La communion avec le public congolais était également au rendez-vous dans cette même vidéo. Yeah!
Avec seulement un groupe de 15 joueurs dans cette compétition, les Congolais ont fait le nécessaire. Le capitaine Eugène Idumbu revient sur cet épisode. Je vous avais déjà dit qu'on était amoindri physiquement, mais en esprit, c'était la confiance totale. L'objectif a été atteint par la grâce de Dieu, de tout le staff, tous les joueurs, ainsi que par les soutiens extérieurs du peuple. Je suis carrément ému. C'est une grande fierté pour moi après 11 ans. Et je sais que ce n'est pas la dernière fois. C'est le début d'une longue histoire. Allez, c'était le capitaine Eugène Idumbu qui revenait en tout cas sur l'épisode où la RDC était amoindrie avec seulement 15 joueurs dans cette compétition. Le succès des Léopards des moins de 20 ans est une source d'espoir pour le football congolais. Cependant, le sélectionneur principal Guy Bukasa demande plus de moyens au gouvernement congolais afin de dénicher tous les talents du pays avant la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Faisons surtout, il doit être axé sur les valeurs locales. Comme je disais, c'est vrai qu'il y a des valeurs binationales, des joueurs formés à l'extérieur qui font d'ailleurs partie de cet effectif. Pour ce projet, j'ai une base de données de plus de 100 joueurs. Comme je disais à mes garçons, c'est une grâce pour vous d'être ici parce qu'il y a un joueur à Bassankoussou, à Kamina, que je n'ai pas pu voir, qui est peut-être mieux que toi. Et je pense que c'est ce discours-là qui a poussé les garçons à tout donner. Mais pour revenir sur votre question, il y a du talent au pays. Il y a du talent au pays. J'ai participé au mois de juillet au championnat des moins de 20 ans qui s'est déroulé au stade Tata Raphaël. Je peux vous assurer que certains joueurs que vous avez vus là, on les a pris là. Et dans nos clubs, en Epefkin, tout ça, il y a des super joueurs. Maintenant, le problème, c'est qu'on nous donne les moyens pour aller vers ces talents-là. Sinon, nous serons toujours dans des incertitudes qui risqueront de nous faire passer à côté des Matobo qu'on peut avoir dans le Kasaï ou dans le Bas-Congo profond. Donc, tout ce que nous demandons aux autorités, c'est de mettre à notre disposition les moyens qui nous permettront de suivre ces garçons, tant au niveau local qu'au niveau international, parce que les Congolais, en a partout. L'équipe n'appartient pas qu'à ceux qui sont nés en Europe ou à ceux qui sont à Kinshasa. L'équipe appartient à tous les Congolais où qu'ils se trouvent. Tout ce que nous nous demandons maintenant, c'est qu'on nous donne le moyen d'accéder à ces jeunes-là et de leur inculquer la fibre patriotique dès maintenant. Je suis en train de suivre en même temps ce qui s'est passé au niveau de l'UFOA A. J'ai vu ce qui se passe au niveau de la COSAFA où l'Afrique du Sud se qualifie aujourd'hui. J'ai vu le niveau des équipes tunisiennes et marocaines qu'on a affrontées en amical parce qu'on voulait vraiment se mesurer. Je peux vous assurer que l'UNIFAC, c'est pas donné de se qualifier. Parce que les équipes se valent, vous voyez, les équipes se valent, des équipes comme le Cameroun, elles ne vont pas à la CAN, mais elles sont plus fortes que certaines équipes qui iront à la CAN, peut-être de la CECAFA ou de la COSAFA même. Donc pour moi, c'est peut-être la zone la plus relevée. Après, l'UFOAB, bien entendu. Allez, l'ancien entraîneur de l'AS Dauphinois de Guma et de l'AS Nuki de Boutembo a rassuré que le pays peut compter sur ses joueurs à l'avenir. Guy Bukasa a même demandé à ses poulons de mouiller les maillots pour honorer les victimes du naufrage sur les lacs Kivu survenus ce jeudi avant cette rencontre. On est très heureux, coup de chapeau à cette très belle génération. Tout ce que je peux dire, c'est que le Congo peut compter sur ces jeunes-là. Ils savent jouer avec le cœur, ils savent comment on défend une nation. Aujourd'hui, durant la causerie, on leur a rappelé tous les drames que nous connaissons au niveau du pays. On leur a même parlé de ce qui s'est passé ce matin avec le naufrage du bateau sur le lac Kivu. On leur a dit tout sauf la honte aujourd'hui. Et on ne pouvait pas perdre 2 fois contre le même adversaire. Le Seigneur était vraiment de notre côté parce que ça a été très difficile. Mais les garçons, ils ont l'âme, ils savent défendre la nation. Et la nation peut être fière d'eux. Je suis très content de mes joueurs. Avec cette victoire, l'équipe se positionne comme un sérieux concurrent pour les prochaines compétitions africaine d'âge. Et la ville de Goma peut en tout cas être très fière de son joueur Cédric Saloumou Balingene, milieu défensif, ancien capitaine d'Idering Cleviron, qui était un élément clé de ces sacres de la République démocratique du Congo. Ce dernier a évolué d'ailleurs dans l'axe de l'équipe nationale du début jusqu'à la fin de cette compétition. Puisque la RDC était amoindrie, Guy Bukasa était dans l'obligation de repositionner ces joueurs qui évoluent d'habitude comme milieu défensif
défensif, mais qui a joué comme un milieu récupérateur tout au long de cette compétition. D'ailleurs, il a été capitaine lors du début de cette compétition avant de céder son brassard en demi-finale parce qu'il était absent, suspendu pour 2 cartons jaunes. Pour la finale, il a joué du début jusqu'à la fin de cette rencontre. Coup de chapeau donc à Salomo Balingene. Ces jeunes passés également par l'équipe de l'AS Kivu United, mais aussi l'académie Bwendera. Actuellement, il est à 2 doigts de s'engager avec l'équipe de l'AS Dauphin Noir. Dauphin Noir qui joue la première division du championnat national de la RDC et qui entre en lice, en tout cas c'est samedi à Bukavu. C'est le début du championnat national de la RDC. Dauphin Noir se déplace pour être reçu par la formation des Étoiles du Kivu. C'est samedi 5 octobre 2024. Ça sera tout pour ces numéros de Total Sport. On se retrouve en tout cas c'est lundi avec un plaisir renouvelé.